Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, on va parler smartphone et on va surtout parler entrée de gamme parce qu'on m'a prêté pendant une semaine le Wiko Y80. Il coûte moins de 100 € et franchement, c'est une très bonne surprise. Le test du Wiko Y80, c'est tout de suite sur TechNesh. On commence par les caractéristiques techniques de ce téléphone. Il embarque un écran 6 pouces HD+, un processeur Speedtrum dont le nom est imprononçable donc je vous laisse le lire, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage interne avec extension micro-SD, 2 appareils photo de 13 mégapixels et un autre de 2 mégapixels, une batterie de 4000 mAh et tout ça pour 99 €, ce qui le place directement dans les entrées de gamme et surtout à un prix très abordable. Je trouve que Wiko a fait un très bon travail et a laissé son smartphone sobre et classique. Donc à l'avant, on n'a pas vraiment l'impression que c'est un entrée de gamme. Bon, par contre à l'arrière, on a évidemment un dos plastique, mais j'en attendais pas plus sur un téléphone à 99 €. Le dos est amovible, on y retrouve notamment la micro SD et la carte SIM. Par contre, je vous le dis tout de suite, on peut plus enlever la batterie, ce qui fait que c'est quand même un inconvénient. Surtout qu'avec un dos amovible, là pour le coup, je m'attendais à pouvoir enlever la batterie. Sur le haut du téléphone, le port micro USB, la prise jack 3,5 mm qui est encore sur les entrées de gamme. En même temps, logique, on va pas s'acheter un casque qui coûte plus cher que le smartphone lui-même. Et puis un micro. Sur le côté droit du téléphone, le bouton volume et le bouton power. Sur le bas du téléphone, un autre micro. À l'avant, l'appareil photo pour faire les selfies qui est accompagné d'un flash, donc qui permet vraiment de faire des selfies en toutes circonstances, y compris quand il fait noir. À l'arrière du téléphone, les deux appareils photo, dont un qui sert pour les zooms et puis le flash LED. Niveau écran, c'est vraiment la surprise pour moi sur ce Wiko Y80. En fait, quand je regarde son prix et que je vois l'écran, je vois la différence par rapport au produit Wiko que j'avais testé les années précédentes et franchement, le bond est exceptionnel. Je suis très agréablement surpris. J'ai rien à redire sur ce point. Niveau son, j'en attendais pas beaucoup et il m'a pas déçu. C'est un haut-parleur mono qui se trouve à l'arrière du téléphone en plus. Le son est assez fort quand même, mais c'est très vite saturé, c'est même un peu étouffé, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout un frein à l'achat. Niveau performance, là aussi, ce Wiko Y80 ne me déçoit pas quand on regarde son prix. Alors je connais pas très bien le processeur, donc si vous le connaissez bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc le processeur Speedtrum, il est équipé aussi de 2 Go de RAM. Donc concrètement, ça veut dire que pour toutes les tâches qu'on fait avec ces smartphones à ce prix en fait, donc 99 €, navigation internet, messages et WhatsApp surtout, et puis des appels vocaux et de temps en temps on visionne des vidéos, ça suffit amplement. Le téléphone s'en tire plutôt bien. Par contre, dès qu'on veut faire du multitâche et dès qu'on veut pousser un petit peu plus le téléphone avec des jeux vidéo, là forcément le Wiko a du mal à suivre le rythme. Pour le reste, il s'en sort très bien. Niveau interface, c'est le gros avantage de Wiko, c'est-à-dire qu'il préfère rester discret et laisser Google faire bien son travail puisque Google nous propose Android 9.0 qui est un Android que je trouve très réussi avec une navigation par geste. Même s'il y a un geste qui m'a un petit peu énervé, c'est le geste où on fait à la fois le multitâche et le menu avec toutes les applications. Celui-là, j'ai encore du mal à le maîtriser. Par contre, pour le reste, c'est très fluide, c'est très bien pensé et Wiko le sait et du coup, au lieu de proposer des interfaces lourdes comme Samsung ou Huawei, Wiko préfère proposer quelques petites options par-ci par-là qui sont pas du tout obligatoires et qui font que on a une expérience 100% Google. Niveau photo, il y a un truc qui m'énerve sur ce téléphone, c'est pourquoi avoir mis un zoom optique avec un capteur de 2 mégapixels, mais c'est complètement inutilisable, ça ne sert à rien, c'est vraiment pour dire tiens, j'ai aussi un deuxième capteur comme tous les autres téléphones du marché parce que c'est la mode. Franchement, on aurait pu largement s'en passer, un capteur principal suffisait largement. Niveau batterie, c'est la deuxième surprise après l'écran de ce Wiko, c'est que la batterie c'est une 4000 mAh. J'ai eu aucun problème à tenir la journée, voire plus, et j'ai eu surtout plus de 5 heures voire 6 heures en fait d'écran allumé, ce qui est franchement très bien. Il a quand même quelques petits défauts ce téléphone.
téléphone, mais pas grand chose. J'ai constaté quelques ralentissements, voire crash d'application, mais qui étaient très rares. Le capteur de luminosité n'était pas si bien que ça. Du coup, ça ajustait parfois un peu mal la luminosité de l'écran de manière automatique, mais vous pouvez toujours faire de manière manuelle. Je suis impressionné par ce Wiko Y80. Franchement, à 99 €, c'est difficile de lui trouver des défauts majeurs. Wiko a fait un énorme bond en avant par rapport aux années précédentes sur l'entrée de gamme. Par contre, le seul point que j'ai pas pu vérifier, c'est la fiabilité dans le temps. Donc là, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour savoir si aujourd'hui Wiko est devenu plus fiable que par le passé, parce que j'avais eu pas mal de retours sur cette marque, comme quoi dans le temps, le téléphone se détériorait plus rapidement que la moyenne. Mon test du Wiko Y80 c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de technologie et surtout de mobilité urbaine. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.